Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de la signification du mot-clé const-expression, qui est apparu avec le C++ 11. Alors avant de commencer, dans cette vidéo, je ne traiterai pas des améliorations apportées à const-expression dans les versions d'après, du moins pas en détail. Const-expression est le mot-clé pour tenter de faire évaluer à la compilation une expression, c'est-à-dire remplacer le code par le résultat qu'il aurait dû produire. Un exemple simple, pour créer une méthode qui renverrait le factoriel d'un nombre, une des possibilités est d'utiliser la récursivité. Alors il y a plein de façons d'écrire le code, il n'y a aucun souci, on va prendre celle-là comme base. Et petit aparté, on utilise un unsigned long comme type de retour pour avoir la borne supérieure de retour la plus grande possible, étant donné que le factoriel, les nombres montent très vite. Cependant, ce code sera évalué à l'exécution, et à un coût potentiellement important. En utilisant le mot-clé const-expression, il est possible d'écrire cette même méthode de cette manière-là. On a seulement rajouté le petit mot-clé, et avec ce dernier, nous demandons au compilateur, quand cela est possible, d'évaluer le résultat à la compilation, et donc de déporter le calcul au moment du coup de la compilation, et non durant l'exécution. Alors ainsi, dans ce contexte, les exemples suivants seront soit évalués à la compilation, soit à l'exécution, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Fac de 5 ou fac de n seront évalués à la compilation, car son paramètre est connu au moment de la compilation, et à l'inverse, fac de user est indéterminé au moment de la compilation, car on demande à l'utilisateur de saisir la valeur, et donc sera évalué à l'exécution. En fait, quand une fonction qui est marquée en const-expression possède des paramètres connus à la compilation et ne possède qu'une expression en corps, donc une instruction simple, alors cet appel sera résolu à la compilation et remplacé par la constante qui vient d'être déterminée. On gagne donc du temps d'exécution. Avec le C++ 11, il est déjà possible d'appeler une méthode const-expression dans une autre méthode const-expression sans casser justement la possibilité d'évaluation du résultat par la compilation. Avec le C++ 14, on donne plus de liberté sur la complexité des méthodes que l'on va pouvoir utiliser comme const-expression. De plus, avoir cette méthode résolue à la compilation permet d'écrire du code comme suit, ce qui peut être très pratique. Et on va souvent utiliser par exemple des const-expressions sur des constructeurs qui vont contenir des opérations simples et pour lequel c'est un gain non négligeable d'avoir directement nos objets qui vont se construire quand cela est possible à la compilation et non durant l'exécution d'un programme. Alors il ne faut pas confondre const et const-expression. Le premier indique qu'un objet est immuable, qu'il est figé et qu'il apporte du contrôle sur la manipulation de nos objets. Alors que le deuxième est une instruction pour le compilateur à des fins d'optimisation principalement. Donc c'est vraiment des trucs différents, même si visuellement ça a l'air de... Ils ont une même base, on va dire, mais c'est vraiment deux éléments différents et il faut pas les confondre, quoi. Et un petit exemple rigolo, il est possible de définir un pointeur comme const-expression. Alors, pour cela, il faut que ce dernier pointe vers un emplacement mémoire connu à la compilation, et qu'il soit constant pour que lui-même ne soit plus modifié, et que donc son évaluation reste la même. Et nous allons faire écho à la vidéo précédente, ici notre tableau est initialisé dans l'emplacement mémoire statique, ce qui fait qu'à la compilation, son adresse sera connue. Et nous pouvons donc avoir notre pointeur en const-expression. A l'inverse, si nous n'avions pas mis notre tableau comme statique, alors ce dernier aurait été créé sur la pile au moment de l'exécution, et son adresse n'aurait donc pas été connue au moment de la compilation. Alors, dans ce cas, si vous enlevez le statique et vous retapez ces lignes de code, vous verrez que le code ne compile pas, de toute façon ça vous dira que vous ne pouvez pas utiliser const-expression à cet endroit. Alors voilà, vous savez l'essentiel sur le mot-clé const-expression. Je vous mets dans la description le lien vers CPP référence. Vous pourrez y trouver les améliorations apportées avec les dernières versions du C++. Et sinon, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires. Posez des questions si vous en avez. Et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.